Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Art Biologie. Alors, on se voit aujourd'hui pour reprendre un peu la biologie végétale et cette fois-ci dans la biologie végétale, on va pas faire un cours comme d'habitude, mais on va passer directement aux révisions. Et pour la révision du module, j'ai programmé plusieurs parties. Aujourd'hui, on va faire la première partie. Alors, dans un examen, on a plusieurs modes ou types de questions qui sont à peu près des questions directes, les schémas, les définitions, les tableaux et enfin le QCM ou bien questions à choix multiples. Aujourd'hui, on va parler des questions directes et des tableaux avec des exemples. Alors, c'est sur votre feuille d'examen sur le sujet. Vous trouvez des questions directes. Il faut savoir juste que la question directe, ça peut être plusieurs questions qui sont en relation. C'est-à-dire la réponse de la première question et la clé de la deuxième question et ainsi de suite. Alors, cette question, sur cette forme de question, a besoin d'une réponse courte. Il ne faut pas trop donner d'informations, quoi, mais il faut se baser sur les mots clés, c'est-à-dire être bref et direct. Mais utiliser surtout les mots clés. Donc, on va voir un exemple. C'est sur le sujet, vous avez une question de ce genre. Alors, la question est, la croissance en épaisseur des organes âgés chez les végétaux est assurée par des cellules particulières. La première question est, nommer ces cellules. 2. Ces cellules sont de deux formes, initiale fusiforme, initiale radiale, qui rentrent dans la composition de deux assises génératrices. C'était ces deux assises. Troisième question. Quelle est la localisation de ces deux assises dans l'organe? Quatrièmement, quels sont les tissus formés lors de la différenciation des cellules de ces assises génératrices? Et enfin, cinquième question, quel est le rôle de chacun de ces tissus? Donc, vous remarquez que ce sont des questions directes et c'est des questions pointues à qui on doit donner des réponses claires. Et l'introduction mais en clair, c'est qu'on parle des cellules qui font partie qui sont responsables de la croissance en épaisseur des organes âgés. Donc, normalement, nous savons déjà de quoi il s'agit. Alors, si on va voir maintenant les réponses, comment donner votre réponse? Nommez ces cellules. D'après vous, quelles sont les cellules qui sont responsables de la croissance en épaisseur des organes âgés? Ce sont les méristèmes secondaires, les cellules formant les méristèmes secondaires. Bien sûr que les cellules du méristème secondaire ont deux formes, qui sont l'initiale fusiforme et l'initiale radiale. Et ces cellules forment des assises génératrices. Donc, les cellules initiales fusiformes forment l'assise génératrice numéro 1, qui est phylogène ou assise génératrice suburo-phylodérmique. Et le deuxième type des cellules forme l'assise génératrice numéro 2, c'est pas 1, c'est le numéro 2, qui est le cambium ou bien l'assise génératrice libéro-ligneuse. Ces deux assises génératrices se trouvent. La première assise génératrice se trouve au niveau de la périphérie, au cortex, alors que la deuxième, c'est pas la première ici, alors que la deuxième assise génératrice se trouve en profondeur au moelle. Et là, il faut utiliser vraiment les mots clés. Et ces deux assises génératrices, lors de leur différenciation, vont donner la naissance de d'autres tissus. Alors, la première assise génératrice va donner naissance au subaire et phylloderme, alors que la deuxième assise génératrice donne naissance au libère et poids. Et enfin, ces différents tissus vont avoir des rôles.
Quel est le rôle de chacun de ces tissus? Alors, suaire au liège, c'est un tissu de revêtement protecteur, un rôle dans la protection. Phylloderme, c'est tissu de revêtement protecteur, lui aussi va participer à la protection. Libère, c'est le conducteur de la sève élaborée, donc c'est ça le rôle. Et pour bois, c'est la même chose. Il est impliqué il est considéré comme conducteur, mais cette fois-ci de la sève brute. Donc, c'est simple. Il suffit de faire des résumés clairs, simples, qui peuvent vous aider pour avoir des réponses pour les questions directes. Maintenant, on passe au tableau. Alors, les tableaux, généralement, se sont basés sur des comparaisons. Automatiquement, on ne peut pas comparer l'incomparable, ce qui fait qu'on va comparer des choses qui sont dans le même axe, qui ont la même structure. On compare des cellules, des tissus, des organes, et on les compare sur des points. Ces points de comparaison, généralement, ce sont la forme de la cellule, l'épaisseur, la localisation, le rôle, les constituants et comment dirais-je aussi, l'origine et le rôle, ou bien futur, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va faire. Donc, c'est ça les points de comparaison. Donc, allez dans votre révision à faire des tableaux de comparaison entre 2 choses, 3 choses, 4 choses qui sont dans le même axe, des tissus, des cellules, des organes, etc. On va voir des exemples. Donc, on prend la première question. Nous avons le tableau suivant avec des schémas, avec des planches. Et ces planches sont l'anatomie de plusieurs tissus et formes de cellules. Et on sait que ces planches-là représentent la structure générale, la morphologie générale des tissus. Donc, votre rôle est de connaître, il s'agit de quel tissu, l'état des cellules formant ce tissu et la nature de la paroi et enfin le rôle de chacun de ces tissus. Donc, on va voir la réponse tout de suite. Alors, on va prendre le premier tissu, la planche, nous informe et nous oriente pour dire que c'est le méristème primaire. La forme des cellules nous a aidé pour dire que ici le tissu, c'est le méristème primaire. Le méristème primaire a des cellules qui sont vivantes et la paroi des cellules, elle est de nature cellulosique et un rôle comme dans la différenciation en tissus. En quelque sorte, c'est l'origine de tous les tissus végétaux. La deuxième planche représente le sclérenchyme. Le sclérenchyme est formé de cellules mortes. Comme elles sont des cellules mortes, donc automatiquement leur paroi, elle est lignifiée et elle est lignifiée, donc elle est solide. Donc, elle va jouer un rôle dans le soutien ou bien la rigidité. Troisième planche, elle est sur l'épiderme. Nous indique que ce sont un ensemble de cellules qui forment l'épiderme. Les cellules qui forment l'épiderme, ce sont les cellules vivantes. La paroi, elle est cellulosique cutinisée, c'est-à-dire qu'elle contient du cutine. Et un rôle dans la production, c'est un tissu protecteur. Enfin, la quatrième planche donnée, c'est la collenchyme, ou bien, oui, c'est le tissu collenchyme. Et il est formé des cellules qui sont vivantes, de nature, la paroi est de nature cellulosique. Il participe dans le soutien et l'élasticité. Et là, c'est simple aussi. On arrive à faire toujours des fiches de comparaison. Ces questions vont être vraiment très faciles pour vous. Allez, on va voir une deuxième question. Dans la forme de tableau, c'est toujours compléter le tableau suivant. Hein, c'est toujours compléter le tableau suivant et le tableau change. Là, c'est simple. Il vous donne méristème primaire, méristème secondaire pour le comparer. Et il vous donne aussi les points de comparaison. Nous avons cellules, localisation, vacuum, cytoplasme et enfin le rôle. Et on va répondre.
Alors, le méristème primaire a des cellules petites polyhydriques et fusiformes. La localisation, il se trouve dans les extrémités des tiges et racines. Pas qu'il y en a plusieurs qui sont de petite taille. Le cytoplasme, il est dense et abondant et il joue un rôle dans la croissance en longueur. Le méristème secondaire, elle a des cellules grandes et allongées. La localisation, c'est dans les parties âgées des organes des végétaux. Vacuum, on ne trouve qu'une à deux qui sont grandes. Il n'y en a que peu de cytoplasme. Il fait la croissance en épaisseur. La troisième question, complétez le tableau suivant aussi, mais là, on vous donne trois choses. Alors là, ici, nous avons le type des tissus, un exemple, et localisation. Et dans chaque partie, dans chaque colonne, on donne une seule information, peut-être deux, pour vous aider à trouver la formation qui manque. Alors ici, je veux dire, xylème secondaire, c'est à vous de trouver le type des tissus et sa localisation. Ici, c'est super. Si je veux dire que c'est un tissu de remplissage, donc vous me donnez un exemple. Et je veux dire aussi qu'il se trouve dans les tiges jeunes. Ici, je vous donne un exemple colonchime et je veux dire qu'il se trouve dans les feuilles jeunes. C'est à vous de me dire il s'agit de quel tissu. Alors, on va voir. Pour le xylème secondaire, il se trouve dans les organes âgés. C'est un tissu conducteur. Pour le subaire aussi, il se trouve dans les troncs des arbres et il a un rôle dans la production. C'est un protecteur. Le tissu de remplissage, nous avons le parenchyme qui se trouve dans les tiges jaunes. Et enfin, nous avons l'information comme collenchyme et feuilles jaunes. Et on sait qu'il est un tissu de soutien. Donc, voilà à peu près les trois exemples que j'ai fait pour question tableau et un exemple pour la question directe. J'espère que cette petite révision vous a aidé pour préparer vos examens. Donc, on se voit la prochaine fois pour la partie 2. Et n'oubliez pas de partager la vidéo et de laisser vos commentaires si vous avez des questions. Si vous voulez plus d'informations, surtout, n'hésitez pas. La science est faite pour qu'elle soit partagée. Donc, au revoir, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.